Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu de mon parcours alimentaire et comment ça a remis en question beaucoup de choses que j'ai appris en tant que naturopathe et dans certaines autres disciplines aussi que j'ai aussi étudiées. Fait que si vous avez un peu de temps, c'est parti, je vais vous expliquer un peu comment j'ai voyagé à travers tout ça. Donc pour ceux qui ne savent pas, moi je suis française et j'avais des intolérances alimentaires depuis l'âge de 12 ans et comme beaucoup de Français j'adorais le fromage et j'ai dû arrêter les produits laitiers vers 12 ans parce que ça crée beaucoup de déséquilibre au niveau de ma peau. Donc ça m'a beaucoup aidé, mais au fur et à mesure du temps, j'ai vu que ce n'était pas suffisant et je continuais à avoir, entre autres, du psoriasis et autres problèmes digestifs. J'ai arrêté le gluten, ça allait un peu mieux, mais c'était pas encore résolu. Puis là, j'étais un petit peu en errance. J'étais même à l'époque allée voir un naturopathe qui m'avait fait beaucoup de régimes alimentaires. J'ai fait un régime alimentaire sans juste les protéines, sans glucides. J'ai fait les combinaisons alimentaires. J'ai évité tous les produits inflammatoires. Il y avait toujours une amélioration, ce n'était jamais idéal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai essayé? J'ai essayé le régime alimentaire cru, 100%, quand je suis arrivée au Québec. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est une alimentation, moi, c'était vegan, donc 100% végétal sans produits animaux. Cru, au début, ça allait mieux parce que j'avais enlevé beaucoup d'aliments qui étaient allergisants pour moi, comme des œufs. Mais je ne savais pas à l'époque que j'étais allergique aux œufs. Donc ça allait mieux au début. Puis après, très vite, j'ai recommencé à ballonner, à aller mal. Après, j'ai une alimentation végane pour très haut en glucides pendant quelques années qui m'a complètement déminéralisée. J'ai eu mes dents qui sont devenues transparentes. En beaucoup de carences. C'était une alimentation qui ne convenait pas. Ensuite après ça, j'ai réintroduit les œufs, donc des protéines animales, et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai réintroduit les gras, j'étais en carence vraiment. Puis je comprenais qu'en étant au Québec, en fait, ça marchait pas trop ce genre d'alimentation-là, surtout par rapport à ce que je vivais. Puis petit à petit, j'ai réintroduit les aliments, mais j'avais toujours beaucoup d'allergies, d'intolérances. Donc j'évitais tous les produits laitiers, le gluten, les arachides, les légumineuses, impossible de les manger. Parce que ça me faisait ballonner, pas possible de manger de crucifères. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu mangeais, Chloé? Ben, je mangeais pas beaucoup varié parce que j'ai toujours beaucoup cuisiné, fait que c'était facile pour moi d'être très inventive au niveau culinaire, puis quand même m'amuser et avoir des choses sympathiques à manger, mais c'était compliqué, l'alimentation c'était toujours un stress. Ça c'est vrai, c'était toujours compliqué, aller à l'extérieur, tout ça, puis beaucoup de stress autour de ça. Ensuite, j'ai connu l'Ayurveda, j'ai étudié là-dedans, puis ça a mis beaucoup de sens de comprendre qu'en fait, il n'y avait pas d'alimentation idéale pour chacun, mais qu'en fonction de ma constitution, mes déséquilibres, je pouvais ajuster en fonction des qualités d'eau, terre, feu, euh, humidité, assèchement pour vraiment me balancer. Fait que ça m'a aidé, c'était intéressant. J'avais moins de ballonnement, je savais ce qui me mettait en déséquilibre, ce qui ne me mettait pas, fait que c'était bon. Mais à chaque fois, en fait, c'est comme si mon alimentation très contrôlée permettait de balancer mes symptômes, mais ça n'allait pas résoudre profondément à la source, en fait. Euh, les fleurs de Bach, si vous ne connaissez pas, c'est les élixirs floraux qui travaillent sur les émotions. Ça m'a quand même aidé, mais voilà, ça n'allait pas à la source. Et j'ai fait beaucoup d'errance à travers tout ça, tout en même temps commençant à comprendre que la dimension psychologique, énergétique, émotionnelle était très grand à ce niveau-là. Et quand j'ai commencé à étudier le décodage biologique, le décodage des mémoires cellulaires, j'ai compris que c'était un petit peu plus compliqué que ça. Et qu'il y avait beaucoup de choses à transformer. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est transformer toute la tonalité d'intolérance. Donc j'avais, comme je vous ai expliqué, beaucoup d'intolérance alimentaire. Fait que, ça a été en plusieurs fois.
Et jusqu'à ce que je comprenne aussi, j'avais aussi des facteurs de chronicité. C'est quelque chose aussi qu'on travaille en décodage parce que des fois on enlève le stress source, mais il faut aussi travailler les facteurs de chronicité qui fait que, en fait, moi je faisais des nouvelles intolérances et d'allergies à chaque fois. Il y avait ça que j'ai travaillé. Il y avait aussi le côté, toute la symbolique de l'intestin, du côlon, les vieilles choses en fait qu'on n'arrive pas à éliminer. Il y a toute la question d'identité. L'intestin, il y a ce qu'on garde et qu'on fait du soi. En fait, l'alimentation, je mange un aliment. Le corps va décider, ok, cet aliment, ça va devenir moi. Et ce qui n'est pas moi, ce qui est ou toxique ou inadéquat, je vais l'excréter. Et cette fonction peut être vraiment non fonctionnelle quand on a des stress au niveau de l'identité, ça peut être au niveau du territoire. Il y a plein de choses qui peuvent jouer que moi j'ai transformé au fur et à mesure en comprenant en fait ce qui me challengeait et en observant beaucoup quand c'est que j'avais des déséquilibres au niveau de l'intestin en fonction de ce que j'avais vécu, ce que j'avais senti. Puis vraiment commencer à être vraiment plus dans une intimité avec ces symptômes et comprendre qu'en fait ces symptômes étaient là pour me mettre le warning là où je devais travailler, transformer ou transcender des sujets. Et c'est là qu'en fait je l'ai vu différemment, je me suis rendu compte que l'alimentation finalement presque on s'en fout. Ouais, c'est un petit peu intense mais oui parce que c'est bien de manger ces petites carottes bio mais si on a l'intestin retourné parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à éliminer par rapport à des traumas, ben, ça sert presque à rien. Ouais, presque. Je ne vais pas aller jusqu'à ce point-là mais pour dire que ça, je trouve maintenant que ça a peu d'incidence. Puis il y a un autre volet que j'aurais envie de partager ici aussi, c'est le niveau de conscience. Donc j'en ai parlé un peu, le niveau de conscience de soi. Euh, Justement, en fait, tous les traumas et tous les nœuds émotionnels et énergétiques qu'on porte avec soi, ben, ça a beaucoup d'influence sur notre absorption alimentaire, sur ce qu'on est capable de transformer. Nos croyances mentales peuvent faire, si on croit que si on mange ça, on n'aura pas assez de protéines, pas assez de vitamines, ben, même ça peut influencer. On a un pouvoir énorme sur la manière dont nos aliments se transforment, s'assimilent. Et c'est pour ça que des fois, on peut être dans l'incompréhension qu'on voit que des gens qui ont des types d'alimentation complètement opposés, mais ben, en fait, ça fonctionne. Quelqu'un, il pourrait manger justement juste des légumes, puis ça marche super bien pour lui. Puis il y en a, il pourrait manger juste de la viande, puis ça marche super bien pour lui. C'est parce que, oui, l'aliment est important, mais le mindset, comment on est à l'intérieur de soi, mais aussi le niveau de conscience, c'est vraiment important. Il y a des choses euh, qu'on n'est pas capable d'assimiler ou qu'on a, ou au contraire qu'on a besoin de manger parce que notre niveau de conscience ne permet pas d'aller chercher tous les nutriments euh, qu'on a besoin. Je vous conseillerais, si vous voulez en apprendre plus un peu sur ce sujet, c'est Yoga de la nutrition de Omram. C'est vraiment un sujet très intéressant où il explique un petit peu comment, en fait, plus que l'aliment, c'est la présence au niveau de l'aliment. Et je vais vous expliquer une petite expérience que j'ai eue moi-même. J'ai travaillé beaucoup ma présence, surtout la présence au repas, en lisant un des livres de Nathan sur manger en pleine conscience. Puis comprendre qu'en fait, quand j'étais vraiment dans le moment présent, donc vraiment là, 100%, ben en fait, tous les programmes, tous les stress du passé qui faisaient que j'avais des intolérances, ils n'existaient plus parce que j'étais 100% dans le moment présent. 100%. En fait, euh, nos intolérances ou nos choses comme ça, c'est des choses du passé. C'est un moment, on a vécu quelque chose d'intolérable, on était en train de manger ou on venait de manger quelque chose, puis ça s'est lié au niveau de notre organisme. Cet aliment est devenu un aliment d'intolérance. L'allergie, c'est juste quand c'est une tonalité d'intolérance plus grande. Et qu'en fait, quand on est dans le moment présent, ça se dissipe totalement. Et c'est ça qui m'a vraiment dit, ok, en fait, là, pas la solution, mais la voie, c'est juste, c'est juste. C'est la présence à soi, en fait. Quand on est présent à soi, on sent quel aliment est bon pour soi. On sent ce qui est juste pour soi. Et des fois, il y a des aliments qu'on dirait, ah, mais c'est pas bon à manger. Mais peut-être c'est ça qui est juste parce que ça va nous permettre de faire un nettoyage, entre guillemets. Donc, ce qui est bon, pas bon, moi, je donnerai jamais une alimentation optimale pour chacun en fonction de notre niveau de conscience, nos besoins. Ça va être différent. Et surtout, moi, ce que je propose, c'est vraiment développer sa présence et sa pleine conscience. Pour moi, c'est ça la solution pour avoir une relation de plus en plus saine à soi, mais du coup aussi à ce qui nous nourrit.
Et voilà, c'est un petit peu ça mon parcours. Moi, c'est vraiment là-dedans que je suis. Puis si ça vous parle et que vous avez envie de commencer un chemin au travers de ça, bah, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de parler de ça parce que j'ai vraiment beaucoup navigué. Ça fait une dizaine, quinzaine d'années que c'est une réflexion, quelque chose que je traverse. Fait que ça va me faire plaisir de parler de ça avec vous. Et, et voilà. Je vous souhaite vraiment une belle journée. Beaucoup de bonheur, beaucoup de conscience, beaucoup de présence et puis de belles transformations.